yoviral.fr. Bonjour à tous, c'est Sirflo pour YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir ensemble un point un petit peu théorique qui est sur qu'est-ce qu'on fait face à un limper. Est-ce qu'on doit raise? Est-ce qu'on doit overlimp derrière? Est-ce qu'on doit fold? Et donc je vous ai sélectionné ce spot là que j'ai joué à Miami cet été et on va voir juste le pré-flop et on va essayer de détailler la range de limp et la range d'overlimp. Donc voilà, il limp. Donc ici, déjà, la première chose qu'il faut regarder, c'est quel est le profil du limper. Le profil du limper, c'est 50 ans, 500 € devant lui, donc c'est-à-dire 100 blindes. Ça, c'est courant aussi des Américains. Ils adorent auto-rebuy au maximum. Donc ça, c'est génial parce que du coup, ça fait un edge en plus. Plus on joue deep, plus on a d'edge. Donc très bien. On n'aime pas trop jouer contre des short stacks en cash game. Et donc... Du coup, ici, la question, c'est est-ce qu'on doit raise? Est-ce qu'on doit fold? Est-ce qu'on doit overlimp derrière? Donc, on va essayer de détailler ensemble, ici, un petit peu le thinking process. Donc, déjà, première chose, donc le profil du limper, c'est donc 50 ans, KV max, et il limp call énormément. Ça veut dire quoi quand il limp call? Ça veut dire qu'on va devoir, du coup, l'isoler avec une range un petit peu plus forte que si limp foldait par exemple. Si limp fold, on peut tout à fait raise avec des mains beaucoup plus faibles parce qu'il y a une partie du temps où il va limp fold. Mais en tout cas ici, on sait qu'il va limp call à peu près, je dirais 90% du temps. En tout cas, c'était quelqu'un qui lâchait jamais pré-flop. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous annonce? Il nous annonce une main qui est trop forte pour être fold, mais pas assez pour être relancée. Donc ici, on va voir ensemble déjà avec quelle main on pourrait relancer. La question qu'il faut se poser, c'est combien on a de joueurs derrière nous. Ici, on a 4 joueurs. Quel est le profil des joueurs derrière nous? C'était assez passif pour une table de Miami, ça relançait vraiment pas beaucoup. Donc, sur des tables où ça relance pas beaucoup, on peut tout à fait overlimp. Mais par contre, si on a des joueurs qui sont assez agressifs, comme au cut-off bouton, ou si ça va squeeze pas mal ici dans les blindes, eh ben, on overlimp pas en fait, on fold tout simplement notre main. Donc ça c'est important de comprendre, c'est plus on a de joueurs derrière nous, plus on va devoir overlimp tight. Si par exemple on était au bouton, est-ce qu'on doit overlimp loose ou tight? Eh bien loose, parce qu'on est sûr d'avoir la position, parce que le risque de se faire relancer derrière, il n'y a plus que 2 personnes, donc le risque est beaucoup moins élevé au bouton de se faire relancer que ici. Donc du coup, au bouton, on peut overlimp beaucoup plus loose que ici de notre position hijack. Donc on va essayer de détailler ensemble avec quelle main on pourrait relancer déjà. Donc on va relancer avec toutes ces mains-là, au grand minimum. Les pocket pairs jusqu'à paire de 8, les petites paires en dessous, on va overlimp pour aller chercher brelan. On va raise aussi du côté off ça. Dame 10 aussi, Dame 10 off. Donc ça va être la raise, la range avec laquelle on va raise. Overlimp ici, je vais choisir pour overlimp les as suit. 3-8, 3-7. On va s'arrêter là. Voilà, je vais prendre toutes ces mains-là. Les connecteurs suités. Les connecteurs suités avec one gapper aussi, très intéressant. Donc grosso modo, je vais overlimp à peu près la range là, 10 et 9 aussi, on peut le mettre. Donc voilà. Donc ce qui va être en jaune, donc il y a roi 8 suit, avec, encore une fois, je le répète, des joueurs qui derrière ne relancent pas, ne squeezent pas des tonnes. Et on va relancer juste la partie rouge en fait, et ça sera tout. Alors juste pour vous montrer, je vais vous montrer que le pré-flop, donc ça fait limp, limp, fold, très étonnant le fold du bouton, call et check. Donc voilà. C'était voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, c'était une vidéo un petit peu plus théorique que les autres sur qu'est-ce qu'on doit faire face à un limp.
Et bah évidemment, si vous voulez vous former au poker, moi je vous encourage à aller voir sur le site les vidéos qu'on fait chaque semaine, que ça soit en padawan, en confirmé ou en élite. Et bah voilà, il y a tous les liens en description. Et puis bah, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous dis à samedi prochain. Ciao ciao les amis.